Bonjour, bonsoir, bienvenue, bon appétit. Il est de retour, votre présentateur tant aimé que détesté, qui a été mis au piquet après avoir fait une erreur euh, au cours du quiz sur le film, parce que en effet, comme on l'a remarqué par la suite, c'était pas l'ordi qui était dans le film, c'était un vrai groupe biélorusse qui est en fait un groupe d'hommage à l'ordi. Bon, peu importe. On passe à l'émission du jour. Donc aujourd'hui, c'est la septième, si j'ai bien compris, si j'ai bien compté, édition de la septième, c'est bien ça. Et donc, ce sera pour une bonne partie de ce programme une spéciale Allemagne, puisqu'on n'a que des news qui nous viennent d'Allemagne récemment. Et donc, un quiz que j'ai fait en coordination avec les news, puisque c'est ce que je fais toujours. Et en dernière partie, nous aurons Alexandre qui nous a fait une petite rubrique sur les genres sous-représentés à l'Eurovision. Donc, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. On verra ça en fin de podcast. On commence tout de suite par les news. Alors, les news. Arthur, tiens, vu que tu m'as remplacé la dernière fois, la première info qui nous est sortie d'Allemagne cette semaine, c'était quoi? Ben Dolik, qui ne représentera pas l'Allemagne en 2021 au profit d'une nouvelle sélection nationale. Alors, ce qui est intéressant avec ce truc-là, cette histoire-là, c'est qu'ils n'ont pas, comme ils l'ont traité comme les Nordiques ont traité ceux qui devaient y aller cette année, c'est-à-dire qu'ils lui ont dit tu peux très bien reproposer une chanson l'année prochaine, mais t'as pas ta place d'assuré pour 2021, quoi. Un petit mot là-dessus, Adil? Bah, c'est vraiment un peu con parce qu'ils avaient un peu de potentiel de faire un bon son comme Violent Flick, qui est pour moi la meilleure chanson de l'Allemagne, selon mes goûts perso, parce que ces chansons a fini 8e. Mais c'est vrai que proposer une chanson pour l'année prochaine et se dire que ça pourrait être pas aussi bien que Violent Thing, le défi était quand même un peu impossible, hein. Et tu sais, c'est ça le souci avec plein d'artistes qui devaient y aller cette année et qui retournent l'an prochain, c'est qu'on s'attendra en tant que fan à ce qu'ils fassent mieux l'an prochain et on sera plus facilement déçu, finalement, je pense, par la plupart d'entre eux. Corentin, t'as un mot là-dessus? Un peu comme les autres décisions qui sont tombées ces dernières semaines, je suis déçu. Mon avis n'a pas changé, donc je ne vais pas me répéter. Donc, après, j'ai lu qu'il allait représenter une chanson coécrite avec Borislav Milanov. C'est le même auteur-compositeur qui ont fait... C'est celui qui fait partie du groupe Symphonie. Donc tu es ravi là-dessus, ouais. Bon, ravi, je sais pas, mais je suis content qu'il retente sa chance en tout cas, et je croise les doigts pour qu'il ait sa chance à nouveau l'an prochain. Ouais, ce serait cool, ouais. Alexandre? À peu près pareil, je suis assez déçu surtout, c'est l'Allemagne, donc ça passe ou ça casse, hein, j'ai envie de dire. Il y a eu des très très bonnes contributions de la part de l'Allemagne. Violent Thing en est une, mais on a eu aussi un peu des purges, malheureusement, cette décennie. Et donc, voilà, c'est un peu ça le problème avec ce pays, c'est que l'Allemagne, en fait, les chansons qu'ils envoyaient cette décennie, soit c'était des cartons, des très bonnes chansons, soit c'était des trucs là. Ils nous ont fait les extrêmes, quoi. Et Violent Thing, pour le coup, vraiment, c'était une grosse surprise. Parce que on avait avant que la chanson soit révélée, il y avait des rumeurs en plus qui circulaient comme quoi ce sera encore une année un peu plate pour l'Allemagne. Ouais. Et au final, on a été très surpris avec ce banger qui était Violent Thing. Je suis très déçu du coup. Bon, forcément, il y a eu la pandémie, tout ça, mais je suis déçu qu'il n'ait pas sa place. Et effectivement, par contre, on peut espérer qu'il retente sa chance et qu'il ait sa rédemption, bien sûr. Ouais. Arthur, ton opinion là-dessus? Donc moi, par rapport au reste de la communauté, je suis passé totalement à côté de Violent Things. Ah, c'est vrai? Ouais, je suis passé vraiment neutre sur cette chanson. Tu dois vraiment être un des seuls, hein. On va un petit peu dire les mêmes choses qu'avant. C'est dommage qu'un artiste ne revienne pas. Voilà. Ce qui est intéressant aussi avec cette info-là, c'est que, alors, il nous avait fait un tweet, Ben Dolic, je crois quelques semaines après le Europe Shine a Light,
qui avait l'air d'être assez révélateur sur le fait que finalement il reviendrait pas. Donc c'est pas tant une surprise qu'on l'apprenne là récemment. Mais moi je pense que du coup ils l'ont annoncé officiellement cette semaine pour mieux le couvrir par la nouvelle extrêmement surprenante, parce qu'on déjà attendait ça depuis des années ou limite s'attendait plus, que l'Allemagne va rejoindre finalement l'Eurovision Junior, donc en fin d'année. C'est une grosse nouvelle qui a un peu secoué toute la fandom cette semaine. Corentin ? Je suis pas tellement dans le junior. Après, globalement, dès qu'un pays rejoint un concours, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les fous plus Henry. Ouais. Et je pense que ce sera un pays qui causera moins controversé que certaines autres nations comme le Kazakhstan ou autres. Donc, ouais, bonne nouvelle. Alexandre ? Moi, je suis très content. Parce que l'Allemagne, c'est quand même, je rappelle, c'est combien? C'est genre 80 millions d'habitants en Europe. C'est une très grosse nation et le fait qu'elle rejoigne ce concours qui est donc, le concours junior, qui est une déclinaison du concours Vision adulte, bien sûr, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça donne plus de puissance au concours et ça donne plus d'audimat aussi. Parce que avant 2018, en fait, on avait dans les Big Five, en fait, on avait que l'Italie, en fait, il me semble. Et puis, on avait aussi la Russie, des pays comme ça qui avaient pas mal d'audience aussi. Mais globalement, c'est vrai que l'Eurovision Junior, c'était un peu... bon, voilà, quoi. Depuis que la France participe et que l'Espagne aussi, et maintenant bientôt l'Allemagne, pardon, franchement, je trouve que l'Eurovision Junior part dans une très bonne direction. Et je suis très content. Et le fait que l'Allemagne rejoigne, évidemment, comme Corentin a dit, plus on est de fous, plus on rit, c'est très très cool. Et on espère que ça continuera avec d'autres pays. Arthur ? Moi, je pense... moi, ça m'a surtout surpris que l'Allemagne n'ait pas participé avant. Oui. J'aurais jamais cru voir un jour Allemagne et débute dans la même phrase. Ouais, pareil. C'est surréaliste, quoi. Ce qui est curieux, c'est qu'ils aient décidé de débuter là, une année où le concours devrait se tenir dans un studio. Ouais. Parce que du coup, avec le Covid, ils ont dit que ça se ferait dans un studio. Et moi, je sais pas si vous avez pensé à ça, vous, mais moi, je pense que depuis, je sais plus, 3-4 ans, que les gens peuvent voter pour leur propre pays, ça a un peu sauvé plus ou moins le junior. Et du coup, on a toutes ces grosses nations, dont nous, avec l'Espagne et maintenant l'Allemagne, qui sont revenus au concours. Et comme on sait que nous, on a de bonnes audiences en général, forcément, on sera voué à avoir beaucoup de points, du moins du télévote. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que la Pologne, en ce moment, cartonne et explose tout, quoi. Parce que quand on compare les résultats de la Pologne les premières années et ces 2 dernières années, c'est impressionnant la différence, quoi. C'est les extrêmes. Ouais, je peux dire un truc sur ça? Oui, bien sûr. Pour moi, ça a sauvé les audiences, mais ça a tué le concours. Bah oui, parce que du coup, niveau concours et intégrité, entre guillemets, du concours, le système de vote fait qu'on n'est plus vraiment dans, entre guillemets, une justesse de jugement des chansons, quoi. C'est le pays qui aura la plus grande fandom ou le public qui supportera le plus sa propre chanson, quoi. Et après, peut-être au final, c'est le jury qui prend plus de pouvoir par rapport à ça. Mais d'ailleurs, il me semble que dans l'article qui annonçait en fait le Junior 2020, il me semble bien qu'ils avaient dans la FAQ, la petite FAQ qui était jointe, il me semble bien ils avaient mentionné Ils avaient mentionné, Alexandre ? Éventuel changement du système de vote, je crois. D'accord. Ok, on passe au quiz. Donc, le quiz cette semaine, ça se porte comme d'habitude sur le pays en lien avec les news qu'on a eues. Donc, cette fois-ci, c'est une spéciale Allemagne, une spéciale Bretzel, comme dirait Arthur. Je ne sais pas si ça craint de le dire ou pas, mais bon. Non. Donc, on va commencer avec Corentin. Corentin, tu as la première question. Est-ce que Corentin est avec nous? On a perdu. Je suis là, je suis tout oui. Il est tout de suite. Est-ce que tu peux me dire le titre de la première chanson ayant représenté l'Allemagne et qui était entièrement
chanté en anglais sur la scène de l'Eurovision? Absolument pas. Alors, il s'agit de Télégramme, et c'était en 1977, donc l'année de victoire de Marie-Myriam, et le groupe s'appelait Silver Convention. C'est intéressant parce que du coup, alors on l'oublie parfois, mais il y a eu une fenêtre comme ça de 3-4 ans dans les années 70 où chaque pays était libre de chanter dans la langue qu'il voulait. Et donc, on a un certain nombre de chansons déjà à l'époque qui étaient en anglais pour des pays dont la langue officielle, évidemment, n'était pas l'anglais. Deuxième question, donc ce sera pour Alexandre. Est-ce que tu peux me dire le titre de la dernière chanson à avoir représenté l'Allemagne qui était entièrement chantée sur scène en allemand? Frauen gegen die Welt en 2007. Félicitations Alexandre, ça te fait un point. J'aurais pas pu... Roger de Cicero qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Question suivante pour Arthur. Est-ce que tu peux me dire... alors là, bon, je te préviens, ça risque pas d'être facile. Donc le premier groupe qui a représenté l'Allemagne. Je crois que c'était pas Télégramme. Non, c'était pas Télégramme. En fait, c'était une année avant Télégramme et c'était les Unfreeze Singers en 1976. Adil, justement, est-ce que tu peux me dire le nom du premier duo à avoir représenté l'Allemagne? Vous allez dire la réponse. Je veux dire non, de mémoire. Non, je vais dire les Sisters. Alors, elle s'appelait Alice et Helen Kessler, et en effet, elles étaient sœurs, et c'était en 59. Prochaine... Ok, c'était pas 2019. Non, désolé Adil. Même après, je suis pas fan de l'époque vieille. Hein. Oui, j'étais pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de fans récents qui ont du mal avec les premières décennies. Corentin, on revient à toi. Est-ce qu'on reste sur les premiers et les premières fois? La première fois que l'Allemagne a organisé l'Eurovision, est-ce que tu peux me dire c'était dans quelle ville? C'était à Munich, non? Très bonne réponse. C'était en 83 à Munich, victoire du Luxembourg. Donc un point pour toi, Corentin. Alexandre, avant Ben Dolic, est-ce que tu peux me dire qui était la dernière sélection interne pour l'Allemagne? Alors, donc 2020, effectivement, c'était en interne. 2019, c'était sélection. Tu vas nous refaire toutes les années. Hein? Parce que ça risque de remonter, hein. Sans trop t'aider, ça risque de remonter. Donc si tu nous fais toutes les années, on n'a pas terminé. Attends, je réfléchis. Ça doit pas être une année très récente, du coup. À mon avis... Ouais, parce que l'Allemagne, c'est pas un pays qui est très très sélection interne. Il essaye de meubler pour... Oui, j'essaie de... Pour se remettre en temps. De silence. Voilà. Alors. Je sais même pas si ça remonte aux années 2000, c'est peut-être les années 90, j'avoue que je ne me suis pas posé la question. Je vais dire... Allez, je vais prendre un risque. Couteau sous la gorge. Je vais dire... Allez, 2005. Alors, t'étais pas loin du tout, en vrai, c'était 2009. Ouais, 2009. Alex Swings, Oscar Sings. On repasse à toi, Arthur. Est-ce que tu peux me dire le nom que les Allemands, le nom de la personne que les Allemands ont comme commentateur depuis maintenant 23 ans? Putain, mais c'est quoi les questions? Ah non, mais là franchement, ça peut savoir en tant que fan, parce que quand tu as un commentateur pour n'importe quel pays qui reste depuis plus de 20 ans, je sais pas, moi ça... Franchement, je m'intéresse pas vraiment aux commentateurs. Ouais. Je sais pas. Alors, tu peux inventer un nom? Allez, on va dire que c'est Joseph. En vrai, bon, je suis un peu injuste. Moi, je m'en souviens parce qu'il y a une année où j'avais regardé le concours en Allemagne. Et il s'appelle Peter Urban. Et il fait les commentaires pour l'Allemagne depuis 1997. Et il a raté 2009. Alors peut-être parce qu'il était malade ou je sais pas quoi. Mais du coup, j'y pensais en regardant les réponses. C'était une année avant que l'Allemagne gagne. Alors ça aurait été ballot que le mec il commente le concours pendant plus de 20 ans et l'année où l'Allemagne gagne, il est pas là quoi. Je me dis, il a pas commenté 2009 parce qu'il avait ragé qu'il n'y avait pas eu de sélection nationale. Oh peut-être bien, hein, oui, c'est un très bon lien. Bravo Arthur. Et d'ailleurs, l'année où l'Allemagne a gagné en 2010, j'ai vu le commentaire allemand et de mémoire, il n'était pas emballé, enfin, il n'était pas ultra excité. C'était on a gagné. Bah, ouais, c'est que moi
Ça se passera pas comme ça. Hein. Si jamais la France gagne, à mon avis, ça va crier dans le. J'ai envie que le soir où on gagne, ce soit Marianne James qui commente. Ah oui, ce serait bien. Juste pour avoir les tympans ensemble. Ah bah. Pour France 2, je crois. Mais c'est ballot ça, j'étais pas au courant. Bon, donc du coup, on retourne à Adil pour la dernière question. Adil, est-ce que tu peux me dire la dernière année où l'Allemagne a eu une sélection qui s'est étalée sur plusieurs jours ou voire plusieurs semaines? Je vais dire, c'est 2012. Bravo, c'est 2012 exactement. C'était comment elle s'appelle, Roman Lob, c'est ça? Roman avec Gistil qui a fini 8e. Exactement. Et à l'époque, il cherchait donc à la fois un artiste, c'était un peu comme The Voice, il cherchait à la fois un artiste et ensuite il proposait des chansons, ils associaient les chansons à l'artiste, un peu comme Lena avait gagné en fait. Et donc c'est la dernière fois que... Je crois que j'avais un doute si c'était à 2013 ou à 2011. Non, en fait, c'était 2012, tu as trouvé la bonne réponse. Donc c'est la dernière fois que ça s'est fait sur plusieurs jours. Très bien, donc c'est bon pour les questions d'aujourd'hui. Donc on a eu 2 personnes, je crois, qui ont trouvé au moins une bonne réponse. Alexandre, félicitations. Ouais, merci. Et Corentin aussi, bravo. Au moins, contrairement à la dernière fois, on n'a pas eu des questions où personne savait sa réponse, mais savait la réponse des autres. On va passer à la dernière partie de ce podcast et donc ce sera tout de suite avec les genres sous-représentés à l'Eurovision par Alexandre. On t'écoute. Et oui, parce que comme vous le savez, je pense que tout le monde le sait ici, on peut trouver à peu près tout en termes de genre musical à l'Eurovision, et je dis bien à peu près tout. Et même si globalement c'est loin d'être le cas pour toutes les éditions, chacun peut trouver son bonheur. Donc parce qu'on a quand même je pense au total, si on compte dans les années récentes, c'est-à-dire années 2000-2010, on peut compter entre 10 et 20 genres musicaux, voire plus, selon la façon dont on compte. Ouais. Et du coup, avec le temps qui passe, parce que le concours date depuis 1956 quand même, les genres se sont multipliés. Il y a eu une augmentation qui a doucement commencé à la fin des années 90 et qui s'est grandement accélérée dans les années 2000, due à la suppression de l'orchestre et donc à l'augmentation musicale, ouais. si je puis dire. Et du coup, on a vu, on pourrait parler des genres évidents et surreprésentés. Du coup, ils n'ont pas sous-représenté, comme la pop et ses sous-catégories, ou même les fameuses ballades irlandaises dont on a été inondé dans les années 80, 90 et éventuellement 2000. Alors, je pense qu'on en a marre. On n'a pas vraiment envie de s'éterniser là-dessus. Mm-hmm. Et justement, vu qu'on est arrosé de ça à peu près tous les ans, on a toujours notre dose de pop, surtout les années 2010, où on a eu des sous-genres de la pop comme l'ethno banger, comme on a eu avec Fuego en 2018 par exemple. C'est un exemple. Et du coup, moi j'aimerais plutôt parler de ceux qu'on entend moins souvent. Du coup, c'est pour ça que j'aimerais inaugurer, entre guillemets, même si j'ai déjà fait, cette rubrique en vous posant une première question. Oui. Donc, je vais vous poser, ça va se passer comme ça. Je vais vous poser plusieurs questions, 3 pour être précis, sur les différents genres que vous aimeriez ou que vous avez déjà écoutés, mais qui sont assez rares au concours. Je vous répondrai d'abord et ensuite moi je donnerai mon avis, ma propre réponse. Et ensuite, on pourra discuter éventuellement et rebondir dessus. Donc, du coup, j'aimerais commencer. Déjà, si je vous dis juste le simple fait de dire genre sous-représenté, si je te dis genre sous-représenté, tu me dis quoi et pourquoi ce choix? Dubstep ou rap. Rap parce que c'était à de petites doses comme Watch My Dance, We Could Be The Same et Y. Et le dubstep, c'est avec Not Alone en 2014. D'accord. Corentin? J'aurais dit rap aussi directement. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment le premier genre qui me vient à l'esprit quand on dit genre sous-représenté. J'ai pas beaucoup de chansons rap à l'Eurovision qui me viennent en tête là tout de suite. D'accord. Fred? Alors, je vais pas dire rap, même si je suis complètement d'accord avec. Je comprends très bien qu'on puisse penser à ça tout d'abord. Mais quand tu l'as posé là tout de suite la question, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est Atari.
Parce que bon, je sais pas si on peut considérer ça vraiment comme du métal parce que ça mélange d'électro et de métal. Mais pas vraiment du métal, c'est plus de la techno-industrielle. Oui, voilà. Mais je pense que ça, pour le coup, c'est un excellent exemple qui est sous-représenté à l'Eurovision. Qui est sous-représenté et qui même, si on exclut cette chanson, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ouais, il n'y a rien d'autre. C'est parce que c'est assez récent et le futur pourrait nous dire si on en aura d'autres. Ah, c'est-à-dire que c'est le genre en lui-même qui est assez récent, je veux dire. Oui. Ou peut-être l'appellation. En soi, on a depuis, en fait, c'est triste à dire malheureusement, mais grâce à notre pandémie favorite, depuis 2019, on n'a pas eu d'autres concours, du coup, on ne peut pas savoir. Ouais. On a eu 2020, mais il n'y a pas vraiment eu de chansons de ce genre. Ouais. Arthur ? Arthur, du coup, oui. Moi, je pense direct à mes 2 genres favoris, le hard rock et l'expérimental. Intéressant. Et le rock alternatif aussi. Okay. Et pourquoi ? Parce que j'ai envie qu'à l'Eurovision, on soit un peu transporté entre ballades, pop, hard rock, expérimental, voire de tous les genres, voire toute la diversité de l'Europe. D'accord. Oui, c'est assez judicieux comme choix. Moi, je vais vous donner ma réponse personnellement. Moi, si on parle de genre sous-représenté, le truc auquel je pense direct, pour moi, c'est le métal. C'est un truc qui est rare, vraiment, à l'Eurovision et qui ne devrait pas. Et en plus, non seulement c'est rare, mais en plus, c'est un genre qui est plutôt populaire et qui, je trouve, rend l'image du concours plus positive. Oui. Parce que mon expérience avec de gens qui n'écoutent pas l'Eurovision, ou même certains qui n'aiment pas forcément, qui ne sont pas fans du concours, qui ont une image un peu, oui, c'est kitsch, tout ça. Bon, ça, c'est des gens en général qui détestent pas, mais qui sont. Ce que je disais, c'est que du coup, j'ai eu une expérience avec des gens qui, en l'occurrence, qui étaient des metalheads plutôt, et notamment un ami qui l'était. Et globalement, la seule chanson qu'ils aiment du concours, qui me ressortent à chaque fois, c'est Hard Rock Hallelujah. Ouais. Et qui se rapproche le plus, et qui en l'occurrence a eu le bonheur de gagner le concours en 2006. Et globalement, quand on regarde dans les commentaires YouTube, tout ça, c'est pas rare de voir des commentaires qui disent cette chanson a sauvé l'Eurovision en 2006, alors qu'en réalité, en 2007 et 2008, c'est passé. Mais voilà. Je trouve personnellement qu'on manque de métal et que ça devrait changer. Oui. Alors oui, du coup, je me souviens plus de ton prénom, mais je connais ton pseudo Cyril. Arthur. Un coup de gueule à nous balancer. Donc du coup, je te laisse balancer ton coup de gueule. S'il y a bien une partie du fandom Eurovision que je déteste, c'est ceux qui disent que certaines chansons n'ont rien à faire à l'Eurovision. Ceux qui disent que cette chanson est nulle parce qu'elle est différente. Je déteste les gens qui disent ça. Je déteste ceux qui disent qu'une chanson est mauvaise parce que c'est pas une chanson de pop. Du coup, je voudrais remercier tous les artistes qui ont osé faire qui ont osé faire des chansons entre guillemets différentes, oui. Et toutes les délégations qui ont osé porter leur burne. Donc j'aimerais quand même saluer les performances de Wusi, de Berry Kone, je sais plus le nom, d'Aminata, oui. De Highway, de Nika Korshakov, de House, de Jamala, de Tulia, de Atari, de Conan Osiris, de Gohei. Tout cela, ils sont très haut dans mes tops et parce qu'ils sont différents, parce que j'ai pas envie qu'on ait un Eurovision qui ressemble au Melody Festivalen où j'ai l'impression que toutes les chansons sont les mêmes, où il y a que on est étouffé. Et voilà, la différence est quelque chose qui existe, la différence entre guillemets, parce que c'est pas totalement différent, c'est de la musique. Vraiment, voilà, je déteste les gens qui disent que ça va pas à l'Eurovision parce que c'est trop entre guillemets arté. Ça va pas. Ouais. Parce que c'est hard rock. Voilà.
Adil. Voilà, ça c'est les mecs qui disent oh, ouais mais ça c'est pas adapté pour l'Eurovision. En fait, ils ont pas pris en compte que adapté pour l'Eurovision, ça veut dire c'est pas accessible. Et vu que cette formulation est utilisée à tout et à travers, c'est vraiment dégueulasse. Mais tous les gens sont invités à l'Eurovision, tous les gens. Évidemment, hein. Mais disons que ça n'exclut pas l'auditeur, hein. Je trouve que tu soulèves un excellent point, Arthur, tout en asséchant les écouteurs de Corentin au passage en critiquant le Mélodie Festival. Mais il n'y a pas. C'est assez homogène, entre guillemets. Il y a comment dire, il y a pas que du faux dans ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est vrai que le Mélodie Festival, et encore, c'est intéressant parce que moi je repense au film. Quand on voit la chanson qui représente la Suède dans le film, c'est une chanson, tout le monde a dit sur Internet, mais jamais on aura un truc comme ça qui représentera la Suède. Alors que c'était un truc R&B basique, quoi. Et rien que ça, tu vois, ça fait réfléchir sur l'image que la Suède se donne à l'Eurovision et en gros, finalement, sur l'ouverture musicales qu'ils peuvent peut-être éventuellement faire croire qu'ils ont dans le Mélodie Festival, mais qui se vérifient pas tant que ça dans la pratique. Mais Conan Osiris s'est fait détester parce qu'il était en mode expérimental, il essayait de divulguer des messages assez forts, et il s'est fait détester pour ça. Oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'il faut le crier haut et fort. Tous les genres sont bien vus à l'Eurovision. Ouais. On peut pas se targuer d'être fan d'Eurovision et de rejeter complètement certains styles de musique. Parce que c'est complètement contradictoire et ridicule. Quentin, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? On a perdu Quentin. Non, il est là. Non, je suis là parce que je suis pas toujours très enlevé. Bon, on tape un peu pour le fait que j'aime beaucoup de Mélodie Festival, ce qui est vrai. C'est pas pour autant que je suis opposé aux autres genres. On citait comme exemple Telmovei, on citait comme exemple Solveig cette année, on citait comme exemple Atari l'an dernier. Ouais. Ce sont des chansons que j'adore et effectivement, moi je suis pour la diversité, je suis pour découvrir des nouvelles choses à l'Eurovision, c'est pour ça que je regarde l'Eurovision. Et je suis contre à entendre les mêmes choses préformatées encore et encore. Malgré tout, bah, quand c'est bien fait, après c'est bien fait, quoi. Parce que quand c'est bien fait, je suis mon client, mais c'est vrai que si tout le monde envoyait des chansons comme la Suède, qu'est-ce que je me ferais chier. Mais oui. Le but aussi, c'est de rebondir et de discuter sur ça. Oui, et bien du sûr. coup, la deuxième question que je voulais vous poser, qui est en continuité. En continuité, merci. Oui. Avec la première, c'est que j'aimerais que vous me donniez, en fait, que vous me citiez 2 chansons ayant été chantées au concours, peu importe l'année, que vous appréciez, que vous aimez, et qui se rapprochent du style que vous avez cité. Du coup, je vais commencer par Adil. Rap et dubstep. Rap et dubstep, voilà. Tu peux Ok. Donc, moi, je dirais, obviously, il y avait aussi Origo pour une partie rap ou Igranka pour le rap. C'est vrai que le dubstep, il y a aussi Igranka, mais en termes de dubstep, vraiment, il y a aussi Not Alone, qui est la meilleure chanson arménienne pour moi. Ah oui. Ouais. D'accord. Corentin, du coup, ouais. Tu avais dit, je sais plus ce que tu avais dit rap aussi. J'avais dit rap, ouais. Et donc tu veux un exemple de chanson, pardon, ça coupe un peu chez moi? Oui, 2 exemples. La première qui me vient à l'esprit, va comprendre, c'est Stemmen i mitt liv, Danemark. Ah oui, je crois. Oui. 80... Je sais pas pourquoi je peux pas me la sortir de la tête, celle-là, quand je pense au rap. Ouais. Moi, je l'adore, personnellement. Et la deuxième? Il en faut 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, je sais pas. Une deuxième chanson rap, je sais pas s'il y a eu beaucoup de chansons uniquement rap. En même temps, Stemmen i mitt liv, c'était pas seulement rap non plus. Ouais. Je sèche, Origo ou Ouya de Samara 2018. 2018, ah oui, ouais. Oui. Ouais, c'était particulier. Ça. Moi, du coup, comme au moment où je t'ai parlé de ma chanson, là, on s'est dit qu'il y avait rien eu d'autre avant ou qu'il y en aura peut-être après, mais voilà quoi. Atari, on peut pas penser à quelque chose qui était même proche de ça dans le passé, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, Stéros? Ah, Arthur. J'avais dit 3 genres. Moi, j'avais dit le hard rock. J'aurais pensé soit à Vislatniar, soit à The Real Thing. Ouais. D'accord. Côté rock alternatif, j'aurais pris Midnight Gold. Ouais. Et pour le côté expérimental, sans hésiter, Telemovice. Ouais. D'accord. Oui, je voulais préciser juste.
Dans le rap, il y a une chanson qu'on oublie beaucoup trop qui est à l'Eurovision et que franchement, je comprends pas pourquoi elle est détestée. C'est Vokimit Dem Popo. J'en ai bien. Elle est marrante. Ça, c'est mon plaisir coupable. Hein. Oui, moi aussi. C'est mon plaisir coupable absolu aussi, ouais. Ouais. En fait, c'est à cause des paroles, c'est pas de bouger le derrière. Et je l'ai classé en milieu de classement chez moi pour 2012. Hein. C'est marrant qu'on soit assez d'accord sur ça là, pour le coup, Alexandre. La performance, la scénographie de cette chanson était un peu vulgaire de mémoire. Oui, c'est ce qui faisait un peu le côté divertissant de la chanson aussi, quoi. C'était marrant, la vulgarité. Il faisait deux bofs qui étaient vulgaires. Enfin, c'était un cliché, quoi, ce truc-là. D'ailleurs, ils auraient pu avoir un truc comme ça dans le film, tu vois. Ok. Et moi, je vais vous donner du coup mes deux choix personnels. Donc, j'avais dit en l'occurrence le métal, tout simplement. Ouais. Moi, mes choix, c'est donc les chansons qui s'en rapprochent le plus et qui sont des chansons que j'ai beaucoup aimées. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est Missa Mireta Ratsasta qui a représenté la Finlande en 2008. Ouais. Et Viszlatnyár qui a représenté la Hongrie en 2018. Et d'ailleurs, fun fact, ce sont des chansons qui viennent tous les deux de pays dont la langue est une langue finno-ougrienne. Ah oui. Voilà. Ouais. Ça sert à rien de le dire, mais j'avais envie de le dire. Non, mais ça se sait pas forcément. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y en a plein qui oublient ou ça se sait pas forcément que le hongrois et le finnois, ou le finlandais, non, le finnois, c'est la langue, ont la même racine de langue, voilà. Donc il y avait ensuite Ouralienne, c'est le nom exact, parce que langue finno-ougrienne, c'est une sous-famille. Donc le nom est Ouralienne. Ouralienne, ouais, qui vient du mot Oural. Pour finir, ce serait mentir de dire que le concours est pauvre en diversité, parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses. Il y a du rap, il y a de la techno en mode Atari plus récemment, etc., etc. Et depuis le début, globalement, depuis 1956, on a eu le droit à un vaste spectre musical, si j'ose dire. Mais, quand même, j'aimerais vous poser une toute dernière question. Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux ? Selon vous, est-ce qu'il y aurait des genres de musique que peut-être vous écoutez dans votre temps libre, peut-être même que vous écoutiez 5 minutes avant de tourner cette émission, des genres que vous n'avez jamais vus à l'Eurovision, qui n'ont jamais été représentés, mais que vous aimeriez voir faire une apparition au moins une fois. Ça peut être des sous-genres de genres que vous avez déjà donnés. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, Adil ? En fait, il y a certaines musiques de rock, genre des Blair Addictum, qui, dans les commentaires, on dirait une musique d'opening d'anime japonais. Et aussi Sabaton avec Fils au Verdun. Ce serait bien aussi qu'on tente une musique qui ressemble à des génériques d'anime. Oh, ce serait cool. J'y avais pas pensé, mais en vrai, par contre, j'ai un peu peur que les gens crient à l'appropriation culturelle. Mais c'est vrai que ce genre de composition, c'est jamais vu au concours. Et je serais curieux de voir. Je sais pas si j'aimerais, mais je serais curieux de voir ça. Un peu d'innovation. Corentin ? Alors, je saurais pas dire un genre vraiment jamais vu. Peut-être que mon horizon est un peu étroit. Tout à l'heure, on parlait un peu de techno. Je suis plutôt fan de pop électronique / qui tend un peu vers la techno. Ouais. Je sais pas si on en a eu beaucoup à l'Eurovision. Et franchement, ça me plairait pas mal, ça me va très bien. Ok. Fred ? Je pensais à Nocturne. Je trouve qu'on devrait avoir plus souvent des titres comme ça qui sont beaucoup sur l'instrumental et sur la musique, qui mettent plus en avant la musique. Ce qui risque d'être difficile de nos jours parce qu'on n'a plus d'orchestre et rien du tout. Mais et puis même sur une représentation scénique comme on les a ces dernières années avec des écrans géants, des trucs qui en mettent plein la vue, c'est compliqué. Mais j'aime bien l'idée qu'on puisse un peu faire revenir en avant la musique et avoir des chansons comme ça où on a des paroles très simples et très courtes et on se concentre vraiment sur un instrument en particulier. Et du coup, Arthur ? Oui, alors, j'aurais bien cité la dubstep et tout, mais ça a déjà été fait un petit peu. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait avoir un Eurovision des DJ, ce serait vraiment sympa. Je pensais du coup un sous-genre du métal qui s'appelle le drone, juste pour voir ça, juste pour voir ce que ça donnerait à l'Eurovision. Alors, je connais pas c'est vraiment un genre. Ah, c'est un genre qui peut faire peur à mamie. J'adore cette expression qui peut faire peur à mamie. Alors vas-y, décris-nous le genre. C'est en vrai, il n'y a pas de percussion.
Ah. Il n'y a pas de percussion, c'est des gens qui jouent souvent en costume de moine, oui. la note la plus grave possible. Ah ouais. C'est vraiment très spécial. Je vous mets un extrait si vous voulez au montage. Ouais, ça marche, ouais, tu feras ça, ouais. Quel genre de pays qui pourrait envoyer un truc comme ça? La Finlande. La Finlande, ouais, peut-être. Ou la Géorgie, vu qu'ils aiment tellement les trucs extrêmement rares, ouais. La Géorgie, Du coup, donc moi, ma réponse, ma contribution de genre qu'on n'a jamais vu, ou de sous-genre qu'on n'a jamais vu, moi, du coup, ce serait un sous-genre du métal, un peu comme toi, tu avais proposé, Arthur, mais c'est un sous-genre différent. Ce serait le métal industriel, du style Rammstein ou Ulf, pour ceux qui connaissent. Oui. Rammstein, on aime. Oui. J'adorerais avoir un truc comme ça, avec des instruments à la flaqueux, comme pour ceux qui écoutent un peu du Rammstein, certaines chansons qui sont vraiment très bien, avec des instruments un peu mélancoliques et en même temps de la bonne grosse guitare et des bonnes percussions, avec par exemple, comment dire ça, des couplets un peu calmes, et d'un coup dans le refrain ça envoie vraiment des gros beats bien serrés et bien martiaux. Donc voilà, du coup, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, je pense qu'on peut conclure sur cette rubrique des genres sous-représentés, et du coup on verra l'an prochain si jamais nos prédictions, pas nos prédictions, mais nos souhaits auront été entendus. On est dans la nouvelle décennie 2020, les années 2020, la musique va changer, la musique est de plus en plus rapide et de plus en plus heureuse, joyeuse, comme l'a dit un article de la BBC, me semble. Donc on va avoir du changement, on va avoir de nouvelles choses, et c'est ça qu'on aime avec l'Eurovision et la musique en général, c'est que la musique évolue, elle change et elle s'adapte à notre société et aux gens, tout simplement. Et j'ai hâte de voir ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, pareil, exactement. Ouais, j'ai très hâte. Bravo, donc voilà. Bravo Alexandre, c'était une excellente rubrique. J'ai envie d'applaudir tellement c'était bien ficelé et bien écrit. Et donc du coup c'est sur ce mot un peu d'espoir et assez enthousiaste qu'on va terminer ce numéro de l'ESC Made in France. Pardon Arthur. C'est bon, putain. Il en peut plus Arthur, ça y est, il va se le refaire en boucle là le podcast. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à vous les gars d'être venus. Merci Adil, merci Corentin. Ouais, merci beaucoup. Merci Alexandre pour ta très bonne rubrique. Merci Arthur, et donc on se revoit très vite, normalement la semaine prochaine. Enfin, ça dépend si on a des nouvelles news ou pas, parce que là c'est vrai qu'on est un peu en été, c'est un peu plus calme. Mais voilà, à voir. Donc, on va commencer à avoir des news sur l'Eurovision Junior qui vont arriver très vite. Ah oui, ça oui, pour le coup on entre dans quand une saison se termine, une nouvelle commence. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est ça le charme de l'Eurovision. Un peu comme une série. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et puis à très vite.